Alors Only Watch, c'est quoi? Eh bien, tous les 2 ans se tient la vente aux enchères caritatives Only Watch qui met en scène des pièces horlogères uniques, Only Watch unique, qui sont en fait créées par les marques uniquement pour cette vente. Alors c'est un événement qui est un des plus attendus au monde, dans le monde de l'horlogerie bien sûr, avec bien sûr Watches and Wonders, car en fait il offre une vitrine absolument dingue à des créations ultra originales et surtout des pièces qu'on ne voit pas ailleurs, qu'on n'a jamais vu souvent et qu'on ne verra plus jamais. L'initiative Only Watch, elle a vu le jour en 2005 grâce à Luc Petavino, le chairman de l'association monégasque contre les myopathies et sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime le Prince Albert de Monaco. Et le but essentiel de cette vente Only Watch, c'est de récolter des fonds pour la recherche sur la dystrophie musculaire de Duchenne. Alors comment ça fonctionne Only Watch? Eh bien tout simplement en mettant aux enchères des montres uniques que les marques produisent exclusivement pour la vente, et c'est Christie's qui s'occupe de cette vente aux enchères, une vente mondiale, une vente que vous pouvez suivre en ligne ou par téléphone. Vous pouvez même vous-même, si vous êtes derrière là, votre écran, acheter des montres. Ça va se passer en fin d'année. C'est une vente qui rencontre un très beau succès puisque il y a 62 participants cette année. Donc, les marques adorent Only Watch. C'est un beau succès pour l'association puisque c'est 100 millions de francs suisses qui ont été récoltés depuis la création et surtout 38,6 millions de francs suisses en 2019 et 30 millions de francs suisses en 2021. Vous imaginez, c'est quand même des sommes colossales. Ce qui est incroyable, c'est vraiment la grande diversité des marques qui vont être présentes à Only Watch. On va avoir des marques qui vont aller de Audemars Piguet à Baltic, en passant par Bulgari, Blancpain. Vraiment, toutes les grandes marques sont présentes. Il y a même Patek Philippe. Manque souvent à l'appel Rolex, mais c'est pas trop le genre de la maison. La maison a déjà une grande fondation qui s'occupe d'énormément de projets. Alors c'est super beau de voir que ces marques s'engagent dans des créations, parce qu'elles engagent quand même de la recherche, du développement, elles mettent à disposition une montre qui va être vendue. Tout ça pour aider la recherche, mais désormais cette vente est aussi un outil de communication pour les marques. L'événement connaît un tel engouement, c'est assez dingue dans les médias et même dans cette vidéo, par exemple, que forcément, ça reste un excellent outil. Mais bon, trêve d'intro, parlons des différents modèles. On a quand même 62 modèles à voir. Bon, il en reste, je crois, 2 qui n'ont pas encore été divulgués, mais on a quelques infos dessus. C'est parti, on va parler donc de cette 10e édition d'Only Watch. Si vous voulez la suivre, ça se passera le dimanche 5 novembre 2023 à 14h à Genève, à Palexpo, sachant que si vous voulez aller sur place si vous êtes un acheteur, bien sûr, eh bien, je crois que vous pouvez vous inscrire sur le site, mais sinon, vous pouvez le suivre en ligne ou par téléphone. Alors commençons avec cette liste de 62 pièces par Andersen Genève, qui présente une Jumping Hour Only Watch 2023. Andersen Genève, eux, ils soutiennent Only Watch depuis la première édition en 2005, c'est vraiment énorme. Et ce fut d'ailleurs la toute première pièce mise aux enchères par Only Watch. On a un boîtier en platine, une couronne en rose, un cadran en pierre de jade pure de 0,4 mm d'épaisseur. Le cadran, lui, est extrêmement noir profond, avec un contraste énorme avec l'aiguille des minutes. Il embarque un mouvement Frédéric Piguet 1150. On a l'affichage de l'heure dans un guichet, c'est une heure sautante. Et puis on a les minutes dans un sous-cadran sur le cadran principal. Alors je vais vous donner un prix estimé à chaque fois pour chaque montre. Le prix estimé, à chaque fois, ce sera le prix estimé par Christie's. C'est pas moi qui ai estimé les prix. C'est la maison de vente aux enchères qui s'occupe de cette vente qui a fait des estimations à peu près. Donc là, le prix estimé pour cette Andersen, c'est 40 à 50 000 francs suisses. C'est vraiment superbe. Je la trouve absolument magnifique, cette montre. C'est une petite merveille. La deuxième montre, c'est une Angelus X Château Angelus. C'est la Chronodate Gold Château Angelus. C'est l'association d'une marque horlogère et d'un célèbre domaine viticole. On a un boîtier en or rose 18 carats de 42,5 mm, donc quand même assez large, avec 14,25 mm d'épaisseur, qui est aussi relativement épais. Ça embarque un chronographe à roue à colonne qui bat à 4 Hz de la manufacture La Joux-Perrey. En fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, Angelus, c'est La Joux-Perrey. Le plus notable, c'est son cadran fabriqué à partir de lits de vin lyophilisés du Château Angelus, que vous connaissez certainement, une maison viticole française. Le prix estimé est donc de 50 à 60 000 francs suisses. La troisième, c'est Armin Strom, la Gravity Equal Force Only Watch 2023, fabriquée et développée en interne
par Armin Strom. Le cadran décentré en saphir lui forme un arc-en-ciel totalement déconstruit et on a la première montre automatique au monde avec une transmission de force constante. Le prix estimé est de 25 à 35 000 euros. Moi, ça me touche un petit peu moins ce genre de montre, mais je comprends que certains apprécient. La quatrième, tout en transparence, c'est la Purity moissanite. Elle a été développée dans un boîtier en moissanite. C'est une pierre en fait qui ressemble au diamant. C'est le deuxième matériau le plus dur sur Terre après le diamant. Là, le prix estimé est de 40 à 50 000 francs suisses. On parle plutôt d'un bijou que d'une montre. J'aurais vraiment peur de la casser si je l'avais au poignet. La cinquième petite merveille, atelier de chronométrie, la ADC30 Only Watch, une marque dont je vous parlais précédemment dans mon top 20 des horlogers indépendants que je vous mets ici. C'est une montre qui affiche heure, minute, uniquement avec une petite seconde dans un cadran secondaire. Le boîtier est rond en or gris 18 carats avec un cadran absolument superbe à 2 tons avec une structure en sandwich en or rose 18 carats, des aiguilles en acier bleui en forme de feuille et le prix estimé est de 50 à 70 000 euros, ce qui est un prix correct pour un atelier de chronométrie unique. Attention, là on va partir dans du très très lourd. Audemars Piguet qui se place en 6e. Alors encore une fois, je vous dis, c'est comme la dernière fois pour les horlogers indépendants, c'est pas un classement. Là, c'est vraiment la liste des différents modèles. Je crois qu'ils sont classés par ordre alphabétique des marques, puisque Zenith est en dernier et Andersen Genève est en premier. Là, Audemars Piguet propose une Royal Oak Self-Winding Flying Tourbillon Open Worked Only Watch Edition, une montre qui a été dévoilée en 2022 pour le 50e anniversaire de la Royal Oak. Là, elle est dans un boîtier céramique blanche de 41 mm avec, on voit comme ça, ce cadran qui est tout ouvert sur le mouvement. Tout est squeletté à l'intérieur. Le mouvement est de couleur bleu rodier. C'est un calibre manufacture 29-72 avec index et aiguille en or blanc, un rotor en or 22 carats, puisque de toute façon, allons-y. Prix estimé 350 000 francs suisses. Je vous en parlais au début de cette vidéo et là ça illustre le propos. En 7e on a Baltic, en 6e on a Audemars Piguet, deux marques qui sont assez opposées, qui se retrouvent. Là on a Baltic qui sort une Baltic Experiments. Alors là ils ont mis un autre nom sur le cadran pour bien montrer que c'est pas une Baltic de collection mais c'est vraiment une Baltic uniquement créée pour Only Watch. C'est la première quantième perpétuelle. Elle a été développée avec les horlogers de la société Maclay qui sont spécialisés dans la haute horlogerie. Ils ont créé en fait leur propre montre à calendrier perpétuel de 37 mm d'épaisseur en acier et titane avec un cadran texturé comme ça violet qui est vraiment absolument magnifique, même si le violet c'est pas trop mon truc, mais là il faut dire que le cadran est très très beau, j'ai hâte de le voir en vrai. On a 3 sous-compteurs et une date à aiguille bien visible avec à l'intérieur un mouvement à calendrier perpétuel SID VMF 540150 de chez Vaucher qui a un micro-rotor, c'est un peu le truc de chez Baltic, ils adorent les micro-rotors. Le prix est estimé entre 20 et 30 000 francs suisses, ce que je trouve pas énorme pour une montre de ce type, mais bon, c'est l'estimation de Christie's. Le lot numéro 8, c'est Barbier Müller, c'est la Mosaïque 2 en platine avec un diamètre de 41 mm décoré du nez éblouissante mosaïque de pierre, c'est absolument superbe, animé par un mouvement de chez FP Journe, le 1304, c'est vraiment magnifique ce mouvement, et l'ensemble est estimé à 250 000 euros, c'est vraiment ma cam ça, c'est une super montre, c'est de la montre de collection hein, vraiment, mais c'est absolument sublime. Bell & Ross en 9e, ils sont partis un petit peu en freestyle avec la BR03 Cyber Rainbow, c'est une montre ultra colorée avec un mouvement de manufacture. On a un prix estimé à 45-55 000 francs suisses. Bon, moi, c'est pas trop ma cam, hein. Il y a un peu trop de couleurs, ça part un peu trop dans tous les sens. Le prix est pas très très élevé pour une montre unique. Alors par contre, là, on va parler d'un prix très très élevé. En 10e, la Beaver Catharsis, c'est une interprétation unique de la montre, attention, répétition minute, carillon, tourbillon, sans affichage visible de l'heure, avec un boîtier en titane, voilà, Beaver, quoi. Il y a vraiment, dans cette marque, ils remplissent la montre de complications. C'est un boîtier en titane avec des sertissages de pierre qui sont faits de manière invisible, des marqueteries en pierre et un guilloché qu'on voit sur le cadran. On a un prix estimé entre 500 et 700 000 francs suisses. Ça sera une des pièces les plus importantes de la vente parce que cette montre a vraiment un bon potentiel chez les collectionneurs. 11e, Blancpain. Blanc, c'est pas foulé, c'est une 50 Phantom 70th Anniversary. C'est une version bleue de la montre anniversaire sortie en début d'année. Rien d'éblouissant ici. Bon, même si
Franchement, la 50 Phantom, c'est une de mes montres préférées. Voilà, je pense que Blancpain aurait pu sortir un truc un petit peu plus original. Le prix estimé est entre 20 000 et 30 000 francs suisses. Boucheron, ça nous concerne moins ici, mais bon, Joy de lumière ou Joie de lumière, une montre bijou en or blanc, sertie de diamants et de spinel, qui est inspirée de l'art déco, entre 35 et 45 000 euros. Ben voilà, mesdames, faites-vous un joli cadeau ou faites-vous offrir un joli cadeau. En 13e, on a la Bovet 1822 Orbis Mundi. 42 mm de plaisir en or 18 carats avec un mouvement à remontage manuel, un affichage du temps universel. On voit qu'il y a plusieurs villes qui sont affichées sur ce cadran et on voit que Monaco est en magenta, donc vraiment pour faire référence aux bénéficiaires de la vente Only Watch. Et le chiffre 10 est aussi lui en magenta pour bien montrer que c'est la 10e édition d'Only Watch. Je trouve la montre vraiment très jolie. Ce rose, là, ce magenta est vraiment superbe. Prix estimé entre 52 et 65 000 francs suisses. 14e, Breguet, la Marine Oramundi 5555 ou 5555 avec heure sautante, date sautante, une montre sautante. Un cadran vraiment très chargé. Enfin bref, j'ai pas envie de commenter la montre parce que je veux juste poser une question. Pourquoi ne pas avoir sorti une Type 20 Only Watch cette année? Enfin vraiment, c'était l'année de la Type 20. Je comprends pas pourquoi Breguet n'a pas sorti cette Type 20. Bon bref, voilà, je vous pose la question Breguet. Le prix estimé entre 70 et 80 000 francs suisses. 15e, l'Octo Finissimo tourbillon Marble. Le boîtier en titane de 40 mm est traité DLC, c'est-à-dire recouvert en fait de marbre verdé dit Alpi. C'est juste une décoration marbre. À 6 heures, le cadran en marbre. Je crois que lui par contre est en marbre. Il dévoile le tourbillon manuel extra plat de 1,95 mm et on voit qu'à l'intérieur il y a le calibre BVL 268 de fabrication maison. On sait que Bulgari sait fabriquer des calibres extrêmement plats. Là franchement c'est impressionnant, ça fait vraiment très show off, ça fait un peu pièce de musée, on dirait du Daniel Arsham quoi. Mais c'est très très beau, j'ai hâte de voir ça du moins en vidéo ou peut-être en vrai, je sais pas. Peut-être me rendre sur place, pourquoi pas. Le prix estimé est entre 150 et 250 000 francs suisses. 16e, Carlev Bucherer, la Manero tourbillon double périphéral Only Watch. Souvent les monts, c'est à rallonge. Boîtier en carbone forgé, une montre presque entièrement noire avec une touche de couleur à 12 heures qui met en valeur le tourbillon flottant avec un prix estimé à 60 100 000 francs suisses. 17, Chanel n'a pas fait une mais deux montres, enfin une montre en deux couleurs. C'est la Mademoiselle J12 La Pausa Only Watch. J12 céramique noire et J12 céramique blanche avec une silhouette de Mademoiselle Chanel sur le cadran qui comme ça affiche avec ses bras comme ça, elle affiche l'heure. Elle est stylisée comme un personnage de bande dessinée, ça rappelle un petit peu les montres Gérald Genta, vous savez, avec Mickey qui affiche l'heure comme ça. D'ailleurs on va voir qu'il y en a une je crois en 25, le lot 25 Gérald Genta. Le prix estimé de cette Chanel sera de 40 à 50 000 francs suisses. 18e, on est même pas à mi-chemin, hein. Il en reste encore un paquet, 62 montres, mais c'est pas mal de, je trouve, dégrainer ces montres. On voit tout ce qui se fait. 18e, la Chopard Luc 1860 Only Watch Re-Edition. Alors là, bon, j'ai dit Re-Edition alors que c'est Only Watch Edition. Et en fait, c'est parce qu'il n'y a rien de dingue. C'est juste une version verte de la Luc 1860. Je trouve ça bien de participer, mais bon, pour une marque, pour une telle marque, on parle quand même de Chopard, c'est une marque énorme. Je trouve qu'on pourrait y avoir un petit peu plus de recherche que de mettre juste un cadran de couleur. Le prix estimé est entre 25 et 35, donc voilà, tout s'explique. Chapek, qui est une marque beaucoup plus petite, vient avec Place Vendôme, complicité, courage every second. Donc là, c'est une montre multicolore à double échappement. Là, on a quand même un petit peu plus de recherche. Voilà, entre 80 et 100 000 francs suisses. 20e, de Béthune, la DW Seeking Perfect for Only Watch 2023. Alors là, c'est incroyable. Vraiment, c'est là... Pour le coup, là, ils se sont pris la tête, contrairement à d'autres. La montre, elle est confectionnée dans de l'acier qui est extrait, donc de l'acier, le minerai, à côté de la manufacture de Béthune, donc c'est à l'Auberson. L'acier est fondu ensuite dans les hauts fourneaux de la manufacture. Ils ont un haut fourneau là-bas. Enfin bref, c'est absolument incroyable. C'est un projet dingue, estimé entre 220 000 et 270 000 francs suisses. Stupéfiant. Voilà, les efforts qui sont créés, là, c'est incroyable. FP Journe, le chronomètre bleu furtif. Là, c'est une montre tout en délicatesse, tout en simplicité, mais c'est très compliqué, vous allez voir. Un boîtier et un bracelet en tantale, donc un métal ultra spécifique. On se dit, voilà, il a juste mis du métal un peu spécifique. Non.
Le chronomètre furtif, il tire son nom en fait de la difficulté de lire l'heure, parce que la montre, si elle ne vous fait pas face, et bien vu que le cadran est en émail bleu, et bien ce cadran, il ne va révéler les chiffres qu'à la personne qu'il a vraiment en face de lui, soit le porteur de la montre. Donc c'est une montre dont seul le propriétaire peut apprécier son utilité. Et pour devenir ce fameux propriétaire, eh bien il vous en coûtera entre 200 et 400 000 francs suisses. 22e Ferdinand Berthoud, le chronomètre FB03 Only Watch. Alors là, c'est du bronze patiné. Il est équipé, ce chronomètre, du seul calibre au monde avec un spiral cylindrique. Donc c'est un spiral voilà, qui va être tout en hauteur comme ça, et c'est pas un spiral qui va être plan. Officiellement certifié chronomètre par le COSC. C'est unique, hein, c'est la première fois qu'il y a ça. Et là, on a une estimation pour cette Ferdinand Berthoud entre 160 et 180 000 francs suisses. 23, Frédéric Constant avec Christian van der Klook. Là, on a le tourbillon Planétarium Only Watch 2023. C'est une collaboration entre Frédéric Constant et Christian van der Klook, où là, ils ont sorti une montre astronomique, sachant que c'est un peu le truc de Christian van der Klook. Cette montre, elle va combiner le plus petit planétarium du monde avec un tourbillon de haute horlogerie. Enfin, voilà, on est parti dans des extrêmes. Tout est fabriqué en interne. Et bizarrement, c'est estimé entre 90 et 110 000 francs suisses, alors que bon, en général, un tourbillon, c'est déjà ultra cher, même si c'est pas une montre unique. Moi, j'aurais vraiment pensé plus. Voilà, Christie's, si vous voulez que je sois expert chez vous, n'hésitez pas. 24e, Furlan-Marie, Dominique, Renaud, Julien, Tixier, la Secular Perpetual Calendar, pièce unique for Only Watch 2023. Là, on a une association de 3 marques, si je puis dire, 2 horlogers, une marque. Voilà, bon, c'est un calendrier perpétuel séculaire ultra simplifié, signé par ces 3 entités: heure, minute, date, jour de la semaine, mois, indication d'année bissextile sur l'aiguille centrale, indication d'année séculaire sur la croix de Malte, boîtier et bracelet en argent plaqué rhodium, estimé à 20 000, 30 000 francs suisses. Moi, j'aurais vraiment dit, mais beaucoup plus. Mais bon, c'est sûrement parce que la marque est pas ultra, prestigieuse, peut-être. On a en 25e, la Giralgenta Only Watch 2023, qui a, cet affichage un peu très ludique avec Mickey qui donne l'heure, une sonnerie à la demande, le boîtier octogonal qui reprend, ça c'est un chef-d'œuvre de Giralgenta. On est à 350-500 000 francs suisses. C'est quand même colossal. C'est vraiment une pièce forte de cette vente, selon l'estimation, moi, qui me semble énorme. Enfin, bon, après, je peux me tromper. Hein. La 26e est très jolie. Girard Perregaux Neo Constant Échappement Only Watch Edition, une montre squelettée à échappement constant en or rose. C'est vraiment très joli. Elle toute symétrique, c'est vraiment magnifique. Elle est estimée entre 140 et 220 000 francs suisses. 27e, la Gronenfeld 1941 Principia Mandala, qui est en fait une 1941 Principia, un modèle qu'on peut retrouver en collection. Enfin, du moins en collection. Je me comprends, mais avec un cadran multicolore, avec des points de couleur, prix estimé entre 55 et 65 000 francs suisses. C'est vraiment très joli, très coloré. Juste le bracelet qui est peut-être un petit peu dissonant avec le reste, mais vraiment une très jolie montre. Bon voilà, il n'y a pas non plus un effort énorme, mais pour ce type de marque relativement petite, c'est compréhensible. 28e, Moser et MBNF. Alors quand on rajoute Moser et MBNF, eh bien, ça donne la Streamliner Pandamonium. Alors pas encore d'infos sur cette collab, mais en gros ils vont mettre un panda dans une montre, voilà, donc on attend de voir, ça risque d'être vraiment ultra fun. Le prix estimé pour cette création qu'on n'a pas encore vue, 300-400 000 francs suisses, merci Christie's. 29e, Hermès avec sa Arceau Le Temps Voyageur Only Watch Edition, c'est une Arceau Le Temps Voyageur mais avec des couleurs spécifiques. Bon voilà, encore une fois, ok, estimation 30-40 000 francs suisses, on attend un petit peu plus de fraîcheur, un petit peu mieux, quoi, sur ça. 30e, la Hublot, la MP15 Takashi Murakami Tourbillon Only Watch. Alors là, par contre, je peux te dire que là, ça blague pas. Montre en saphir, qui est inspirée en fait de la célèbre fleur souriante de Takashi Murakami, l'artiste qui est quand même assez connu maintenant, avec au centre le tout premier tourbillon central de Hublot, entouré de pétales, incrusté de 444 pierres précieuses. 444 pierres précieuses, imaginez le truc, c'est énorme. Et la montre, elle bénéficie d'une impressionnante réserve de marche de 150 heures. 6 jours de réserve de marche, c'est énorme. On est à 350-400 000 francs suisses. C'est une des pièces, à mon avis, les plus phénoménales de cette montre. Je pense qu'elle peut atteindre quand même un prix beaucoup plus élevé en vente aux enchères. 31e, Jacob & Co. X Concepto. C'est une association entre Jacob & Co., le spécialiste de la montre de footballeur, et Concepto Watch Factory. Ils ont créé la Astronomia Revolution 4th Dimension. C'est en fait
la première montre au monde avec un tourbillon à 4 axes. Enfin, vous le voyez en photo, c'est en fait des axes qui tournent sur des axes avec comme ça derrière ce fond multicolore dans une cage en or. Voilà, estimé à 750 000 francs suisses. Ça va être aussi une grosse pièce de cette vente. On est à mi-chemin. Et on a du très très lourd qui arrive, alors restez accrochés. 32e, Jacket Rose, The Rolling Stone Automation Only Watch 2023. Là, ils ont conçu une animation rappelant les veilleuses pour enfants et les toupies avec des couleurs et des disques rotatifs qui présentent en fait l'équipement du groupe légendaire Rolling Stone. Le tout réalisé à la main. C'est pas du tout ma cam, mais bon, ça va plaire, hein, 250 000, 300 000 francs suisses. Alors là, c'est plus une montre que je vais aimer. Constantin Shekin, Stargazer Only Watch 2023 pièce unique. C'est la montre de Constantin Shekin la plus compliquée. Elle est dotée de 16 complications et d'un design réversible double face, d'un bracelet réversible préformé. Elle peut être portée avec le tourbillon ouvert pour l'admirer. Il y a 16 complications comprenant donc un tourbillon, c'est énorme. 11 fonctions astronomiques, un affichage inédit mais discret des phases de lune, un indicateur pour lever, coucher du soleil. Enfin bref, c'est incroyable. Et pourtant, on est autour de 150 000, 200 000 francs suisses. Enfin, vraiment, je comprends pas, mais c'est une montre absolument magnifique, toujours avec le design de Constantin Shekin, qui est toujours un peu en forme de tête de bonhomme, avec ses deux grands yeux comme ça. J'adore. 34, Crayon. Alors, c'est la Crayon Anywhere Only Watch 2023. Superbe montre, inspirée par le peintre Theo van Rysselbergh. C'est vraiment très, très beau. C'est estimé entre 150 et 250 000 francs suisses. C'est très poétique. 35, Le Roi. Alors là, on a une minute repeater Unique Piece for Only Watch. Répétition minute. Entièrement gravé à la main, qui a nécessité 120 heures de travail manuel pour en arriver là. C'est vraiment du grand art. On est entre 150 et 180 000 francs suisses. En 36, on retrouve Laurent Ferrier avec sa Sport Auto, la fameuse Laurent Ferrier Sport Auto, qui est maintenant une des montres les plus connues dans sa gamme, qui d'ailleurs commence à être un petit peu compliqué à avoir. C'est la Sport Auto On Track, une version spéciale de la Sport Auto avec juste un cadran qui reprend, alors c'est pareil, hein, là c'est juste un cadran qui a été modifié, qui reprend les vibreurs de la piste du Mans, les couleurs en fait des vibreurs, c'est des vibreurs jaunes et bleus, comme on peut le voir sur cette magnifique photo, où les deux fondateurs en fait ont couru dans les années 70, une montre estimée entre 55 et 85 000 francs suisses. 37, la Lederer Central Impulse Chronometer, une version bien sûr unique, dans un esthétique repensé. Bernard Lederer a installé ici 2 roues d'échappement à l'extrémité de 2 trains d'engrenage distincts, ayant chacun son propre barillet et remontoir. Donc c'est pas uniquement une montre colorée, hein, c'est une montre avec de la technique à l'intérieur, estimée entre 100 et 200 000 francs suisses. 38e, Louis Moinet, la Artec. Le cadran de cette Artec utilise en fait des propriétés particulières des circuits microélectroniques gravés sur une tranche de silicium. Ça crée en fait des animations visuelles et ça permet d'avoir comme ça des réflexions multicolores qui scintillent à chaque mouvement de la montre. C'est estimé entre 80 et 120 000 francs suisses. 39e, on va chez Louis Vuitton. Louis Vuitton qui a sorti récemment sa dernière montre un petit peu phare. Là, ils ont utilisé la base de tambour pour faire une tambour Einstein Automata conçue, développée et fabriquée dans les ateliers horlogers de Louis Vuitton à Genève. On a un cadran avec de la microsculpture, de l'émail grisaille qui représente Albert Einstein. C'est le portrait le plus connu, hein, où on le voit de manière espiègle comme ça, tirer la langue. Le tout dans un boîtier emblématique, donc de la tambour, avec à l'intérieur le calibre LV525, dont ce mouvement va permettre d'animer 4 animations fournissant l'heure à la demande. L'histoire du cadran, parce qu'il y a une petite histoire que vous voyez ici, elle se poursuit sur le coffret. Bien sûr, le maltier ne pouvait pas s'en empêcher, c'est un coffret Louis Vuitton, peint à la main, estimé le tout entre 340 et 400 000 francs suisses. En 40e, on retrouve Ludovic Ballouard, X Brittany Nicole Cox. On a ici une upside down dotée d'un cadran bleu orné d'un motif original de guillochage à la main, attention, qui représente des oiseaux en vol, sur une base de upside down. Donc le travail du guillochage avec les index rotatifs, je trouve qu'il est absolument stupéfiant. On a un prix estimé entre 60 et 80 000 francs suisses. 41, Maurice Lacroix, qui a intitulé sa montre tout sobrement Masterpiece Only Watch 2023. Une montre inspirée par l'œuvre de l'artiste Victor Vasarely, dans un boîtier en saphir de 43 mm, avec un mouvement squelette maison estimé à 35 000 francs suisses. Montblanc en 42, Montblanc 1858 Géosphère 0 oxygène Carbo de Only Watch Unique Piece. Un nom tout aussi simple
que la montre. En fait, la montre est très très simple puisque c'est une version unique de la 1858 Zero Oxygène. Donc là, c'est juste un cadran différent. Prix estimé entre 25 et 35 000 francs suisses. 43e, Moritz Grossmann. Là, on a une montre tremblage. Only Watch, alors tremblage, ça fait un peu référence au nom, au tremblement, quoi. En fait, c'est un modèle unique du cadran tremblage rodier de Grossmann avec une mention Only Watch sur le cadran. Rien de particulier, c'est juste une version unique dans une couleur unique de cette montre. Estimation pour cette montre, 30 à 45 000 francs suisses. 44, Patek Philippe. Alors là, il y a 0 photo, il y a juste quelques infos. Voilà, ils ont dit, Patek Philippe, que ça allait être une montre en hommage au père de Philippe Stern. Une montre bracelet exclusive, en édition limitée forcément, puisque c'est Only Watch, avec une complication, la complication préférée de père de Philippe Stern, dans un nouveau mouvement. Bref, on en sait beaucoup sans trop en savoir, on n'a pas trop plus d'infos, et on n'a même pas d'estimatif, rien. Donc là, vraiment, je pense que chez Only Watch, ils en savent pas grand-chose. 45, Perlé, pièce unique, bien sûr, baptisée Turbine Chrono Only Watch. Forcément, le côté turbine, c'est le truc de Perlé. C'est un chronographe développé par la marque, estimé entre 15 et 20 000 francs suisses. 46, Petermann Beda Offray Paris. On a juste l'info qu'elle s'appelle chronomètre d'observatoire et que c'est une montre 3 aiguilles, chronomètre, créée par le duo Petermann Beda et Offray Paris. Enfin, je devrais peut-être dire le trio, puisqu'il y a Petermann, Beda et Offray. Et on n'en sait pas plus, mais par contre, je pense que Only Watch peut-être en sait plus, puisque Christie's a réussi à donner une estimation entre 50 et 100 000 francs suisses. 47e, Piaget, forcément, est venu avec une polo Skeleton Arty, une montre colorée, qui est vraiment très très colorée. Moi, j'aime beaucoup l'association comme ça de cet or rose, de ce vert et de ce bleu. Elle bat au rythme d'un calibre 1200 S1 de manufacture, avec des ponts squelettés colorés, donc comme je vous ai dit, en vert, bleu et rose. Un spécimen assez rare, une jolie montre. L'Apollo est une très belle montre, avec un prix estimé entre 50 et 80 000 francs suisses. Côté petite marque, 48, Réservoir X Telos Watch. Alors là, on a une association entre Réservoir et Telos. Tiefenmesser, c'est pas facile à dire, hein. Vous aurez quand même pu trouver un autre nom. Tiefenmesser Tourbillon, c'est une nouvelle création commune entre Réservoir et Telos. On a un affichage créatif vintage, puisque Réservoir adore ce système rétrograde, hein, c'est vraiment leur truc. On a un affichage des minutes sur 240 degrés, et puis on a une heure sautante, où là, dans un guichet, on va voir l'heure passer. Donc là, sur cette montre, il est 2h46, 7, quelque chose comme ça. Le prix estimé est entre 50 et 60 000 francs suisses. 49e autre marque que j'adore, la Récence Type 1 au carré Only Watch. C'est une base de type 1 au carré, mais ici le cadran il présente une chaîne d'ADN peinte en bleu sur un fond argenté. Et donc ça incorpore, puisque en fait sur Récence, vous voyez que les différents cadrans tournent dans la montre, on a l'impression que c'est plat, mais en fait c'est plat et ça tourne. Et donc on a une révélation hebdomadaire, comme ils appellent, chaque dimanche en fait à minuit, lorsque tous les disques s'alignent, eh bien le cadran dévoile cette fameuse chaîne d'ADN bien alignée. C'est un moment qui représente pour Récence ce qu'ils ont voulu, de l'espoir en fait. C'est l'espoir d'un remède et des progrès pour la recherche. Une montre estimée entre 20 et 30 000 euros. 50e Recepi, chronomètre antimagnétique, c'est tout ce qu'on sait. Il y a des explications, mais il n'y a pas de photos. Bon bref, je crois qu'il n'y a même pas d'estimation. Ah si, entre 100 et 150 000 francs suisses. Bon, comme les autres, je vais pas vous en parler, je préfère attendre. Mais bon, c'est une marque qu'on adore. Et d'ailleurs que je vous ai cité dans cette fameuse vidéo sur les horlogers indépendants. 51e, Richard Mille. C'est sûrement la plus grosse surprise de cette vente Only Watch 2023. Ce n'est pas une montre bracelet si je puis dire, mais c'est un collier que RM vient de sortir. Alors on dirait une sorte de gris-gris chamanique. C'est la RMS 14 Talisman Origine, donc vous voyez ce côté un petit peu chamanique. Alors côté montre c'est du squeletté, hein, comme une Richard Mille classique, si je puis dire. C'est un boîtier composé de rhodonite, c'est une pierre équilibrante, voulue protectrice et réparatrice. Bon, voilà, c'est le côté un petit peu lithothérapie. Et le reste, c'est du titane et de l'or avec de mystérieux comme ça symboles gravés dans cette montre qui se porte autour du cou. Je la trouve génial, mais je trouve ça génial. J'adorerais avoir une montre comme ça. Vraiment un beau succès. Alors peut-être pas dans ce style-là un peu chamanique, mais je trouve ça un beau succès de faire ça, et c'est bien de sortir un peu des sentiers battus. Prix estimé entre 600 et 800 000 euros, donc autant vous dire que je passe mon tour. Pour cette année, je passe mon tour. 52e, Singer Reimagined
X Genius. Là, en fait, on a la 8-Track Watch for Only Watch, une montre créée en collaboration avec Genius, qui affiche une petite auto, une petite voiture, qui évolue sur le cadran avec un design totalement ajouré. Là, on est autour de 100-120 000 francs suisses. 53e, la Spic Marin Ripples Bleu Royal. C'est une Ripples classique, hein, mais avec un mouvement SMA 03 T20, déjà présenté dans la montre du 20e anniversaire. Bon, rien de dingue en termes de style, en termes de... Non, voilà, c'est prix estimé entre 35 et 65. Voilà. Sylvain Pinault, dont je vous ai aussi parlé dans ma précédente vidéo sur les 20 horlogers indépendants. Alors là, Sylvain Pinault, il est venu avec sa montre fétiche, son origine, hein, celle qui l'a fait le plus connaître, son modèle phare, mais avec un cadran bleu retravaillé. Toujours aussi belle cette montre, même si le cadran bleu... Voilà, rien de waouh, c'est une pièce qu'on connaissait déjà, juste avec un cadran différent. Mais bon, c'est bien de participer à la cause, surtout pour des tout petits horlogers indépendants comme ça. Prix estimé entre 70 et 100 000 francs suisses. Juste une petite info, c'est tellement dur d'avoir une Sylvain Pinault que je pense que le prix devrait peut-être s'envoler. 55, on est presque au bout. La Tag Heuer Monaco Split Second for Only Watch, le premier chronographe mécanique à rattrapante pour Tag Heuer. Première fois qu'ils font ça chez eux, avec un calibre TH80-00 dans un boîtier de Monaco, forcément, c'est la montre la plus emblématique de Tag Heuer, mais avec le tout nouveau design du boîtier pour cette Monaco, en titane texturé, en saphir, s'inspirant directement du modèle de 1969. C'est très anguleux. Entre 150 et 300 000 euros pour vous offrir cette petite montre unique. 56e, la Tiffany Bird on a Rock Mechanical. Là, vraiment, c'est un très joli montre, mais c'est un pendentif. C'est une montre pendentif, comme la Richard Mille, en or 18 carats, avec un mouvement mécanique à remontage manuel et un cristal d'Egmarine facetté de 34 carats, c'est colossal. Un cadran serti de diamants, une chaîne en or et diamant, et sur le dessus, un oiseau en platine et or 18 carats serti de diamants. Comme si ça ne suffisait pas, on a rajouté des diamants par-dessus. Voilà, c'est magnifique. L'orfèvrerie, quoi. Voilà, estimé entre 350 et 500 000 euros, un très très joli cadeau pour Noël. 57e, la Trilobe de réconciliation, très intéressante celle-ci, tout en subtilité. C'est une pièce qui s'inspire de l'art japonais du kintsugi, qui consiste à réparer des objets cassés avec de l'or, très modestement. On retrouve des marques d'impact sur les anneaux de cette Trilobe, et donc on a des impacts sur les anneaux, sur le mouvement. Tout ça, c'est réalisé à la main par un artisan horloger qui fait un fini martelé sur les ponts, la platine, les anneaux, et puis qui va ensuite mettre de l'or à la main, c'est doré à la feuille d'or, sur les parties endommagées. Donc, le résultat est, je trouve, superbe. La pièce n'est peut-être pas novatrice, peut-être qu'ils n'ont pas inventé un nouveau modèle pour cette vente. C'est très bien géré, le fait de faire du nouveau et du poétique, du philosophique dans un modèle existant. Là, on a un prix estimé entre 25 et 35 000 francs suisses. Je trouve ça assez bas, bizarrement. 58e, la Tudor Prince Chronograph One. Alors là, Tudor célèbre un chronographe classique des années 70 pour la première fois avec un tout nouveau calibre chronographe de manufacture, entièrement développé à partir de rien, apparemment, d'après ce que dit Tudor, est présenté donc dans cette montre en or massif 18 carats, le classique Tudor, le chronographe Big Block de Tudor, prix estimé entre 25 et 35 000 francs suisses, ce qui me semble relativement contenu pour un chrono de ce type en or avec ce nouveau mouvement, etc. Ça a donné des idées à Tudor, cette nouvelle manufacture. Ils nous ont sorti un mouvement from rien du tout. Eh bien, bravo, félicitations, très joli. 59e, Ulysse Nardin, la Freak S Only Watch, une itération de cette Freak S lancée en 2022. C'est une interprétation toute colorée entre 160 et 200 000 euros. Là, pour le coup, je trouve ça assez élevé, mais bon, ça doit le justifier. Avant-dernière, la 60e, la Urwerk Space Time Blade. C'est une horloge sabre laser créée en partenariat avec Dalibor Farni, qui fait ce genre d'horloge comme des lampes d'ampli, des amplis à lampe. Voilà, c'est tout en hauteur. Vous n'allez pas pouvoir la porter au poignet, mais ça pourra faire joli dans votre salon. C'est estimé entre 45 et 80 000 francs suisses. 61, on arrive dans l'avant-dernière, la Voutilainen, Kari Voutilainen, la CSW Only Watch, une belle montre coussin de chez l'horloger de renom Kari Voutilainen, avec un cadran vert, jaune et noir, un prix estimé entre 175 et 215 000 francs suisses. Et la dernière, 62 Zénith, le dernier participant, je dis la dernière, mais ce n'est pas une
ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, mais c'est 4 montres, un set de 4 chronos que Zenith propose, du rouge, du jaune, du vert et du bleu, des couleurs qui pop pour un modèle qu'on connaissait déjà de Zenith Chronomaster Sport, un prix estimé entre 45 et 55 000 francs suisses. Et voilà, on arrive à la fin de cette vente aux enchères OnlyWatch. Alors, je ne sais pas laquelle vous allez prendre. Si vous avez une préférence, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous souhaite un très bel été. J'espère que vous avez passé un très bon début d'année avec moi et que vous avez apprécié les vidéos que je vous ai proposées, je vous ai partagées. On se retrouvera en septembre après une petite pause de 4 semaines durant le mois d'août. Ça va permettre de souffler, de se ressourcer, de trouver des nouvelles idées de vidéos pour revenir comme ça en septembre toujours plus fort avec toujours plus de contenu. D'ici la prochaine vidéo, passez un bel été et prenez soin de vous.